À la une ce soir, des réseaux de prostitution démantelés au quartier Terre-Saint-Ville à Fort-de-France. 3 appartements ont été placés sous scellé et 4 personnes mises en examen pour proxénétisme. Un ex-bleu qui entraîne les Diables Rouges et cela fait désordre. Thierry Henry, entraîneur des attaquants de la Belgique, est au cœur d'une polémique. Nous verrons ce qu'en pensent les Martiniquais dans cette édition. Les premiers participants des Journées caribéennes de la jeunesse sont arrivés en Martinique ce matin. En tout, 500 jeunes participeront à ce rendez-vous dédié à la découverte et au recueillement. C'est la 6e édition, mais une première en Martinique. La chargée de communication de la pastorale des jeunes, Marika Martel, notre invitée que vous voyez à l'antenne, nous donnera tous les détails de la manifestation. Bonsoir à tous, heureuse de vous retrouver dans cette tranche info que vous pouvez suivre en direct sur Facebook. Nous commençons tout de suite avec la 3e étape du Tour cycliste de Martinique. Un parcours de 115 km 800 emporté par Julian Hellmann de la sélection d'Allemagne, suivi d'Hugo Brun de l'Amical Vélo Club d'Aix-en-Provence et le 3e Enzo Falocci également d'Aix-en-Provence. Le maillot jaune change d'épaule pour l'étape de demain et ce sera donc Enzo Falocci qui l'endossera. Tous les détails de cette étape Fort-de-France Trinité sont à retrouver juste après cette édition dans le magazine Tour à Tour présenté par Stéphane Lupon. Dans le reste de l'actualité, plusieurs réseaux de prostitution ont été démantelés au quartier Terre-Saint-Ville à Fort-de-France. L'enquête dirigée par la police aux frontières a mené à la mise sous scellé de 3 logements. Dans l'affaire, 4 individus ont été mis en examen pour proxénétisme. Pour rappel, l'acte de prostitution en lui-même n'étant plus une infraction depuis 2016, ce sont surtout les têtes du réseau qui étaient visées. Explication de Sandrine Claude. Tout commence en mai 2017. La police aux frontières reçoit plusieurs éléments concernant des réseaux de prostitution à Terre-Saint-Ville. Des renseignements qui permettent de cibler 3 logements situés rue Pierre-Sémar et Robespierre. Les habitations font l'objet d'une étroite surveillance durant des mois. Le mode opératoire des prostituées est alors débusqué. Des Dominicaines d'origine qui avaient acquis la nationalité vénézuélienne de manière à pouvoir rentrer sur le territoire avec un passeport vénézuélien en cours de validité. Parce qu'il faut savoir que les Vénézuéliens peuvent rentrer chez nous, y rester 3 mois, avec un seul passeport, alors que les Dominicains, il leur faut un visa. Donc partant de là, on s'est intéressé un peu à cette filière et on s'est aperçu qu'en fait, elle venait pour se livrer à la prostitution. Le constat étant fait, la police renforce ses contrôles aux frontières. Quand on avait des gens qui arrivaient avec un certain profil, on leur demandait d'attendre et ensuite on leur demandait de nous présenter le viatique, c'est-à-dire la réservation de la chambre d'hôtel pour 3 mois, la somme d'argent nécessaire pour vivre là 3 mois. L'assurance pour pouvoir être rapatrié, etc. Et là, on s'est aperçu qu'en fait, il n'y a rien de tout ça. C'est-à-dire qu'il y avait des réservations d'hôtels qui avaient été faites, certes, mais qui n'avaient jamais été honorées. C'est-à-dire que les gens n'allaient jamais à l'hôtel. Donc voilà, tout ça, on a gratté un peu. Et puis c'est comme ça que la PAF a travaillé sur ce dossier. Le 27 juin dernier, l'enquête donne lieu à une vague d'interpellations. 9 individus, 5 femmes et 4 hommes âgés de 24 à 78 ans. Ils sont de nationalité française, dominicaine, haïtienne et espagnole. 4 d'entre eux sont présentés au juge d'instruction. 2 propriétaires de logements à qui il est reproché notamment ce qu'on appelle classiquement du proxénétisme hôtelier, c'est-à-dire en l'occurrence le fait de mettre à la disposition de personnes se livrant à la prostitution un logement. Et 2 autres personnes qui ont été mises en examen pour avoir en l'occurrence, ce qui leur est reproché, c'est d'avoir recueilli les fonds issus de cette prostitution. Ce dossier est pour le procureur un premier coup de frein à l'expansion du proxénétisme dans le quartier. La population, au niveau des Terre-Saint-Ville, nous le demandait déjà depuis un certain temps. C'est un objectif que nous avions fixé avec les services de la préfecture, avec les services de la mairie ici de Fort-de-France, avec donc ce constat de ce que ce proxénétisme prenait une ampleur trop importante dans ce quartier des Terre-Saint-Ville et au détriment de la population locale. Et c'est la raison pour laquelle il était, je crois, urgent d'intervenir. Les 4 individus ont été mis en examen pour proxénétisme et traite des êtres humains aggravés. Ils encourent une peine de 10 ans d'emprisonnement. Nouveau remous dans l'affaire de la clinique Sainte-Marie. C'est bien le décès suspect d'une patiente qui est à l'origine de la fermeture provisoire du service maternité. Une plainte a été déposée par la famille de la victime. Voyez les précisions du procureur de la République, Renaud Godel, qui s'est exprimé face à la caméra de Sandrine Claude. Nous avons recueilli la plainte du mari de cette femme qui est malheureusement décédée au sein de ce service. À l'issue de cette plainte,
Donc une enquête judiciaire a été ouverte du chef d'homicide involontaire et c'est dans ce cadre que l'exhumation de la victime a été ordonnée par le parquet afin qu'une autopsie puisse intervenir dans les meilleurs délais. L'enquête porte sur l'homicide involontaire en l'occurrence, mais très naturellement, c'est également sur le fonctionnement plus global de ce service de maternité que sera réalisée l'enquête pénale. Revenons maintenant sur les faits divers sanglants qui ont marqué le week-end. Samedi soir, un jeune homme de 19 ans a été tué par des braqueurs qui lui ont volé sa moto. Le lendemain, le dimanche, un autre jeune homme a reçu une balle dans la cuisse également lors du vol de sa moto. Renaud Godel, le procureur, est revenu sur les faits face à la caméra de Sandrine Claude. Ce qui apparaît, c'est qu'il y a eu donc ce meurtre qui a été concomitant au vol de la motocyclette qui appartenait à cette victime. C'est la section de recherche de la gendarmerie nationale qui est saisie de ces faits et faits pour lesquels donc, les services d'enquête sont dans l'attente de témoignages qui sont absolument essentiels si l'on veut pouvoir faire progresser rapidement ces investigations. Et j'insiste sur ce terme de rapidement parce que je crois qu'il y a une véritable urgence à pouvoir ainsi mettre la main sur les auteurs de ces faits. Il y a eu également au cours de ce week-end un autre vol à main armée qui lui est intervenu sur Fort-de-France. Également un vol à main armée au cours duquel une motocyclette a été dérobée. Mais en l'état actuel, je ne peux pas faire de lien formel entre ces deux événements. Thierry Henry devrait-il se mettre en retrait du prochain match des Bleus face aux Diables Rouges? La polémique ne cesse d'enfler sur les réseaux sociaux depuis la déclaration d'un journaliste sportif sur une chaîne nationale regrettant qu'un ex-bleu puisse entraîner des adversaires. Thierry Henry étant antillais, nous avons posé la question « Qu'en pensez-vous en Martinique ?» Voyez ces éléments de réponse de Loïc Richis. Des mots durs à l'encontre de Thierry Henry. L'ancien buteur des Bleus est lourdement critiqué sur les réseaux sociaux à l'approche de l'affiche France-Belgique. Il est depuis quelques mois l'entraîneur des attaquants belges. Rien de choquant pour de nombreux Martiniquais qui défendent l'un des meilleurs joueurs antillais de l'histoire. C'est la vie, hein. Il pouvait être de notre côté comme de l'autre côté. Donc bon, du coup, il faudra faire avec. Si la France le veut en tant qu'entraîneur, le demander. Sinon, à ça, il n'y a rien à dire. Moi, ça ne me dérange pas. Plus que ça, il fait ce qu'il veut. On est en France, donc il fait ce qu'il veut. S'il a voulu aller en Belgique, c'est qu'il a vraiment trouvé les joueurs bien, c'est qu'il avait une bonne raison pour y aller. Et vu les résultats qu'il fait, c'est que vraiment c'est que ça marche. La fin de carrière de l'ex-canonnier a été marquée par la polémique de la main. Sa carrière en tant que technicien dans un staff commence par son rôle au sein de la sélection belge. On contextualise en fonction de la personne. Donc une fois qu'on a choisi quand même quelqu'un pour être la tête de Turc, donc voici le cas avec Thierry Henry, mais je crois qu'il faut que les gens comprennent aussi qu'il y a un principe de mobilité des entraîneurs. Un entraîneur, une fois qu'on devient entraîneur, on devient mobile. Donc demain matin, ça aurait pu être Zidane qui est entraîneur là, Deschamps qui peut être entraîneur demain matin une autre équipe. Donc après, c'est le principe qu'il faut accepter. Son expérience a fait de lui un conseiller privilégié pour la Belgique qui possède la meilleure attaque de la compétition. Un choix étrange pour certains, mais pas illogique pour d'autres. Si la Fédé avait fait appel à Thierry Henry, peut-être que Thierry Henry se serait occupé des attaquants. Et il y a de quoi faire, parce que ce sont des jeunes attaquants comme Kylian Mbappé. Il se serait occupé de ces attaquants-là et je pense qu'il l'aurait vraisemblablement fait avec plaisir. Et comme vous l'avez entendu, je rappelle que le match France-Belgique est à suivre en direct demain 14h sur ATV. Comme à chaque fois, il sera suivi du magazine de la Coupe du Monde présenté par nos confrères de TF1. Restez avec nous à suivre dans cette édition le médecin-chef du SAMU de Paris au chevet de l'hôpital de Cayenne. Il a pris 48 heures pour faire le point sur la situation dénoncée par les syndicats. Et puis, nouveau coup de projecteur dans notre JT des communes sur la galerie d'art, l'œuf basé au centre-ville de Fort-de-France. Ça sera notre best-of du JT des communes. Direction la Guyane où Pierre Carly, médecin-chef du SAMU de Paris, est en déplacement pour dresser un état des lieux du centre hospitalier de Cayenne. Délégué par la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, il en a profité pour aller à la rencontre des syndicats. C'est un reportage de Gaël Wassim. 48 heures chrono pour Pierre Carly, président du Conseil national de l'urgence hospitalière, venu faire un état des lieux des dysfonctionnements du service des urgences de l'hôpital de Cayenne. Nous sommes ici à la demande de la direction de l'organisation des soins, donc le ministère de la Santé, avec une mission qui est simple. La première, c'est de voir nos collègues médecins urgentistes ici en Guyane et de parler avec eux des problèmes qu'ils ont
Il y a un esprit de médiation qui est fort parce qu'ils ont eu le sentiment d'être incompris, de ne pas pouvoir faire avancer les idées qui leur paraissent importantes pour améliorer la qualité et la sécurité des soins. Et c'est ça que nous sommes venus voir avec eux. Mais il y a déjà beaucoup de travail qui a été fait ici. Et depuis des semaines, il y a eu des discussions extrêmement productives avec la recherche de solutions. Et nous avons aussi la mission dans ces solutions de voir celles qui nous paraissent les plus pertinentes, les plus rapides à mettre en œuvre et celles qui vont donner les meilleurs résultats. Une visite jugée éclair par les syndicats qui déplorent l'absence de propositions concrètes attendues lors du déplacement du médecin-chef du SAMU de Paris. Ils viennent pour aider les médecins urgentistes et ils nous demandent quelle solution. Et ils ont déjà entendu depuis hier les urgentistes, les médecins urgentistes, le président de la CTG et ils nous demandent quelle solution. Ça nous a fait un peu rire. Eux, ils sont commissionnés. Moi, la seule parole que j'ai dit, il faut dire au ministère qu'ils viennent en Guyane voir le problème de la santé en Guyane. Ils sont venus leur donner un petit boost. Mais nous, ce qu'on dit l'UTG Santé, une délégation ministérielle a en train de jouer. On joue avec la santé de la population guyanaise. Du concret maintenant. Ils sont presque dans une mission flash puisqu'ils n'ont pas très peu de temps sur le territoire. Je me demande, étant donné que nous sommes des représentants du personnel, nous ne sommes pas des techniciens au niveau du médical, donc on nous interpelle, nous demandons des solutions. C'est plutôt à eux de nous apporter des solutions pour nous dire comment nous pouvons réfléchir. Déjà, moi, je pense que s'il faut trouver des solutions, il faut d'abord identifier les problèmes. Alors qu'il a déjà atterri à Paris, la Guyane reste suspendue aux lèvres du professeur et des solutions qu'il pourrait proposer à l'issue de cette période d'observation. La 6e édition des Journées caribéennes de la jeunesse est programmée pour la première fois en Martinique du 10 au 23 juillet prochain. Les premiers fidèles âgés de 15 à 35 ans sont déjà arrivés à l'aéroport Rémy Césaire. 40 participants de la Barbade et Trinidad, mais ils sont en tout 500 Caribéens et 300 Martiniquais à être attendus pour ce grand moment de recueillement. Pour en parler, nous recevons ce soir la chargée de communication de la pastorale des jeunes, Marika Martel. Bonsoir à vous. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, la première question, quelles sont les missions des jeunesses caribéennes, des jeunes, de la jeunesse ? Alors en fait, à l'image des JMJ, Journée mondiale de la jeunesse, les journées caribéennes sont un grand rassemblement de foi permettant aux jeunes de la Caraïbe francophone et anglophone de se rassembler et de vivre 2 semaines de festival autour de ce qui les rejoint, la foi. Alors, contrairement aux JMJ, on l'a dit, qui sont à l'échelle mondiale, où il y a des rencontres avec le pape, là, ça sera un rassemblement à l'échelle caribéenne, mais il y aura quand même des temps forts dans la partie spirituelle. Tout à fait, puisque la première semaine est une semaine axée sur la découverte, les découvertes culturelles et vie en paroisse. Et la deuxième semaine est une semaine plus spirituelle autour des évêques de la Caraïbe qui seront présents, ainsi que de notre évêque, Monseigneur David Macaire. Et c'est une semaine au cours de laquelle les jeunes pourront avoir des catéchèses, des moments de confession, des moments d'écoute, d'adoration, mais aussi des échanges sur différents thèmes qu'ils pourront partager en tant que jeunes chrétiens et catholiques. Et qu'est-ce qui fait que la Martinique ait réussi à se démarquer cette année? Alors, c'est, on va dire, un hasard, ou peut-être effectivement que ça devait se faire ainsi. En fait, la 6e édition devait se faire à la base à la Dominique, mais nous le savons, nos frères dominicains ont été touchés par 2 épisodes cycloniques. Tout d'abord, la tempête Erika en 2015 et l'an dernier, la tempête Maria. Donc, l'évêque de la Dominique a tout de suite sollicité Monseigneur David Macaire afin que nous puissions, nous, Martiniquais, prendre le relais sur cette organisation. Donc voilà, je ne sais pas si la Martinique a tiré son épingle du jeu, mais on va dire que c'était la volonté de Dieu, que ce soit nous. Et donc, connaissant notre évêque, il a accepté de relever ce défi avec la pastorale diocésaine des jeunes qui s'occupe de la jeunesse du diocèse de la Martinique. Alors, un beau défi. Quels sont les enjeux pour l'Église de Martinique d'organiser ce type d'événement, justement? Je dirais que les enjeux sont bien sûr une impulsion de la foi catholique et de la foi au niveau de la jeunesse, de montrer que les jeunes sont actifs au sein de l'Église, que les jeunes prennent leur place et permettent effectivement à d'autres jeunes de soit redécouvrir l'amour du Christ, soit effectivement à travers ces journées de pouvoir voir qu'il y a effectivement des jeunes qui osent affirmer leur foi. Et puis, je pense qu'il y a aussi un enjeu aussi pour notre île martiniquaise, puisque nous allons quand même recevoir 500 Caribéens. Et pendant 2 semaines, nous serons au centre de la Caraïbe
par il y a aussi un enjeu touristique. Tout à fait, puisqu'aujourd'hui, par les réseaux sociaux et tous les moyens de communication, tous ces jeunes partageront leur joie d'être en Martinique. En plus, ils seront logés dans des familles d'accueil, donc vraiment en immersion dans notre culture, en immersion dans notre île. Donc, il y a également des enjeux touristiques pour la Martinique. Alors, les inscriptions pour y participer, pour les Martiniquais, sont déjà terminées, mais quels ont été les critères pour y participer? Alors, pas de critères. C'est vrai que nous avons fait une campagne de communication au niveau, on va dire, du réseau catholique, donc au niveau des paroisses. Donc, les jeunes ont également entendu cette annonce au niveau des paroisses, mais nous avons également beaucoup communiqué via les réseaux sociaux. Donc, je dirais que tout un chacun, tout jeune qui a entendu cette annonce a été susceptible de s'y intéresser, de s'inscrire. Donc, pas de critères. Les seuls critères étaient d'avoir 15 ans, de 15 à 35 ans, et de souhaiter vivre cette expérience avec les jeunes Caribéens. Alors, pour ceux qui nous entendent là, si on veut encore, peut-être pas participer, mais aller les saluer, est-ce que c'est possible? Comment ça se passe? Alors, sur les paroisses, sur les différentes paroisses de l'île, il y aura des moments forts organisés avec les jeunes Caribéens, des messes, des soirées d'intégration, des soirées sport, spectacle. Donc, je dirais qu'effectivement, il y aura toujours possibilité, à travers les paroisses, de pouvoir les rencontrer. Ils vont également se promener dans Fort-de-France la semaine prochaine. Donc, il y aura toujours des moyens de les rencontrer. Mais par contre, pour participer à tout ce que nous allons proposer durant ces 2 semaines, les inscriptions sont effectivement closes. Terminé. Merci à vous d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. On rappelle que la 6e édition des JCJ est programmée du 10 au 23 juillet. C'est ça. Merci à vous. Merci. Allez, ATV, toujours dans la proximité. Nous passons tout de suite à notre JT des communes. C'est une galerie d'art qui ne passe pas inaperçue au centre-ville de Fort-de-France. Certaines installations publiques à l'entrée de l'espace plongent déjà le public dans un univers avec les décorations des artistes. Son nom, l'œuf, et c'est notre best-of du JT des communes. Regardez. L'œuf, c'est l'idée de la gestation, de la création, de l'éclosion. Un petit coin tranquille dans Fort-de-France, un endroit qu'il faut absolument visiter. Difficile de passer devant sans y jeter un œil. L'invitation se fait d'ailleurs à même le trottoir grâce à ces expressions artistiques d'un genre plutôt spécial. C'est venu d'un truc tout simple, c'est qu'on est au numéro 19, donc un œuf. Et on a signé le 1er septembre, donc un œuf. Et en fait, on a réalisé que voilà, un œuf de poule, la symbolique, l'embryonnaire, l'éclosion, le fait de couver, etc., correspondait tout à fait en fait au projet qu'on voulait monter en fait. L'œuf est une ancienne bâtisse où l'art se dessine, se dresse, s'harmonise pour le plaisir des yeux et surtout des sens. L'essence de l'art, car l'art est expression, partage, émotion. L'art dérange parfois l'ordre établi. En fait, il ne se conforme jamais. L'idée, c'est que voilà, les gens puissent se rencontrer, artistes publics, et que les gens puissent créer et avoir un espace où diffuser leur création, faite ici ou faite ailleurs. Ici, les artistes exposent leurs œuvres. Certains viennent en résidence ou donnent des cours, un peu à l'exemple d'Alfred Varas, infatigable potomitan de la musique martiniquaise. Ici, c'est un espace qui était camonché. Des jeunes artistes martiniquais qui ont décidé de créer un espace, maison de l'artiste, et puis qui a accueilli artistes dans toute activité. C'est un truc important. Le concept est assez chargé en informations, donc c'est pas toujours facile à expliquer à tout le monde. Mais ça a été plutôt bien accueilli. Je pense que les gens cherchent des choses différentes, cherchent à voir de l'art, à voir la culture, à avoir des espaces aussi où ils peuvent venir, être tranquilles. Voilà un peu l'idée, on retrouve le sens familial, anti-ambiance, en bon petit soleil, en bon petit calme, et puis en plein centre-ville, ben voilà, c'est tout simplement un havre de paix. C'est bon là ?
Information pratique avant de refermer cette édition à l'attention de ceux qui souhaitent faire un don de sang demain. Notez qu'une collecte sera organisée de 9h30 à 14h30 sur la place Gabriel Ayotte aux Trois-Îlets. Et puis comme chaque jour ouvré, une équipe sera également à votre disposition de 9h à 16h à la Maison du Don derrière le CHU Pierre Zobda-Kitman au quartier Laménard à Fort-de-France. Et c'est la fin de cette édition, mais avant de vous quitter, je vous rappelle les titres développés. Des réseaux de prostitution démantelés au quartier Terre-Saint-Ville à Fort-de-France. 3 appartements ont été placés sous scellé et 4 personnes mises en examen pour proxénétisme. Un ex-bleu qui entraîne les Diables Rouges et cela fait désordre. Thierry Henry, entraîneur des attaquants de la Belgique, est au cœur d'une polémique. Des critiques inutiles selon la plupart des Martiniquais. Enfin, les premiers participants des journées caribéennes de la jeunesse sont arrivés en Martinique ce matin. En tout, 500 jeunes participeront à ce rendez-vous dédié à la découverte et au recueillement. C'est la 6e édition, mais une première en Martinique. Restez sur ATV, retrouvez tout de suite le magazine Tour à Tour présenté par Stéphane Lupon qui fera le point sur cette 3e étape du Tour cycliste de Martinique. À 20h, le magazine Capital avec le titre « Opération minceur, un corps parfait pour la plage, mais à quel prix ?» Passez une excellente soirée avec nos programmes. Je vous retrouve avec plaisir demain soir dès 18h50 pour les titres. Bonne soirée et à demain.